Donc voilà que c'est l'histoire d'un roi qui avait 6 fils et une fille. Et cette fille-là, elle était très précieuse aux yeux du roi. Et il l'aimait extrêmement. Vaya mechabeva beyoter. Il était fou de sa fille. Vaya meshashea imah meod. Et il se délectait d'elle énormément. Et un jour, voilà, qui s'est entretenu avec elle. Un certain jour. Et il s'est mis en colère contre elle. Le roi, il se met en colère contre sa fille unique, sa princesse qu'il aime tant. Et il a jeté une parole de sa bouche, il a dit She'alotov ikahota. Que le pas bon, le mal, l'emporte. Que le mal, il t'emporte. She'alotov ikahota. Que le mal, il l'emporte. Dans la nuit, elle est partie dans sa chambre. Et le matin, on ne savait plus où elle était. Et son père était très triste. Et il est parti la chercher par-ci, par-là. Voilà que le second du roi, il s'est tenu debout. Parce qu'il a vu que le roi, il était très, très triste. Et il a désiré qu'on lui donne un serviteur, un cheval et des pièces de l'argent pour les dépenses. Et il est parti chercher la princesse disparue. Voilà le début du conte. Le début du conte de Rabbi Nachman. Là, on va commencer à expliquer un peu c'est quoi le secret de la disparition de cette princesse. Le second du roi, qu'on voit et qu'on va voir durant tout le chemin, durant toute l'histoire du conte, qui est parti chercher la princesse disparue, c'est tous les chemins, tous les événements que chacun d'entre nous y traverse. Tout va être allusionné dans ce conte-là. Et tout ce qui se passe dans le monde. Cette histoire, en réalité, c'est l'histoire de l'amour, des désirs ardents qu'il y a entre nous, notre âme, et Akadosh Baruch Hu. Cet amour-là, c'est un amour qui est caché. Cet amour-là qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu, ce plaisir extraordinaire qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est un plaisir qui est caché. C'est un amour qui est Kadosh, Kadosh Me'od, que le monde il a été basé, et on va voir que tout le but de la création du monde, il dépend de ça, de cet amour qu'on dévoile, l'amour qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu, il aime chacun d'entre nous et combien nous on aime Akadosh Baruch Hu. Et la princesse disparue, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente en réalité des parts de notre spiritualité à chacun d'entre nous. La racine de notre âme, la racine de l'âme de chaque Ben Bat Israël, qui est cachée de lui-même, que nous on ne sait pas se connecter à notre âme. Nous, on ne sait pas comment ressentir l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et ces étincelles de notre âme, chacun d'entre nous, on les a perdues. Comme il dit le tzaddik, comme il dit Rabbi Nachman, il dit toutes les pertes spirituelles de chacun d'entre nous, elles se trouvent où? Chez le tzaddik. C'est-à-dire quoi? Chacun d'entre nous, c'est comme si que notre âme, elle était éparpillée spirituellement en 1000 morceaux dans plein d'endroits. Et que nous, on doit aller à la recherche des étincelles de notre âme pour compléter, pour se parfaire, pour se retrouver, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à connaître la douceur de ressentir Akadosh Baruch Hu. Qui est le second du roi? Le second du roi, c'est chacun d'entre nous. C'est chaque Ben et Bat Israël qui a été envoyé en mission sur terre. Chacun d'entre nous, on a une mission de chercher notre princesse disparue, notre âme à nous, notre racine de notre âme qui nous est cachée. Et cette recherche-là, c'est tout le but pourquoi on est là sur terre. Chacun d'entre nous, on est à la recherche de nous-mêmes, de notre racine, de notre identité, de notre harmonie à l'intérieur de nous, de savoir qui je suis véritablement. Et le lien et l'attachement qui est entre nous, les parties de notre âme qui sont cachées, le fait qu'on va retrouver petit à petit des parties de notre âme, notre attachement à Kadosh Baruch Hu, ça va se faire en réalité de manière graduelle. Il ne faut pas croire, messieurs. Et ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dans le conte, Rabbi Nachman il dit que ça a duré énormément de temps. Au second du roi,
pour retrouver la princesse disparue. Énormément de temps, qu'il a passé un temps très long avant d'arriver à trouver la princesse. Savoir à Botaï que c'est long. C'est une longue quête dans laquelle chacun d'entre nous on est parti. C'est une longue quête spirituelle dans laquelle chacun il entreprend quand il veut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu et qui recherche sa neshama. C'est pas du jour au lendemain. Pas parce que tu as été à un shiur, ni parce que tu as été chez Rabbeinu, que ça y est, tu as retrouvé ton âme en entière. Ça commence. Ça commence. L'histoire, elle commence. L'histoire, elle commence à ce moment-là véritablement. À ce moment-là, tu te réveilles. C'est juste que tu commences à te réveiller à ta quête. Tu commences à te réveiller à ta recherche. Et c'est ça, tout le lien qu'on va avoir durant notre vie, de retrouver à chaque fois une petite partie de notre âme, etc. Ça ressemble à quoi? Il nous dit ici, ce qu'on dit, c'est au nom du Rav Ferrez. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au lien entre un homme et une femme. Un homme et une femme, dans la Gdusha, bien entendu, lorsqu'ils s'unissent dans la Gdusha, ils apprennent au début à se connaître. Au début, ils ne se connaissent pas. Ils apprennent à se connaître. Après, il y a un mariage. Et après, les liens, ils se renforcent de plus en plus. C'est pareil. Nous, notre rencontre avec la Gdusha, avec la sainteté, elle se fait étape par étape. Elle se fait étape par étape. D'abord, on apprend un petit peu à connaître un peu notre âme, à ressentir un peu qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous véritablement dans la Gdusha. Et petit à petit, on apprend à se marier avec notre âme et à pouvoir de plus en plus communiquer avec nous-mêmes, avec notre intérieur et se lier à Kadosh Baruch Hu. Et au début du chemin, la princesse, vous avez compris qu'elle est cachée. Elle est disparue. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle se trouvait. Et ça, ça représente quoi? Ça représente toute la longue période où chacun d'entre nous est dans l'obscurité, où chacun d'entre nous dans notre vie on se pose plein de questions, où chacun dans notre vie on est dans le brouillard et on se dit mais c'est quoi le but de la vie? Le second du roi, il part en quête, il sait pas où aller la princesse. Il est avec sa boussole en train de partir avec son petit serviteur et c'est son argent. Il sait pas où est-ce qu'elle va la trouver. Il cherche à droite, à gauche, il n'en sait rien. Ça, c'est ce que nous, quand on cherche un chemin pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, quand on cherche comment pouvoir se lier à Akadosh Baruch Hu, qu'on cherche un sens à la vie, pas shoot, on est dans l'obscurité, on cherche un sens à la vie. Et vous allez voir que dans le conte, à un moment donné, il va trouver un petit chemin sur le côté. Et ça, c'est la main tendue qu'Hachem va nous faire, il fait un cadeau à chacun d'entre nous. Kadosh Baruch Hu, il commence à nous montrer notre chemin à un moment donné. À un moment donné, dans l'obscurité, il commence à avoir un peu de lumière. Il commence à avoir un peu... Aïe, ça commence à se réveiller à l'intérieur de moi quelque chose que ça donne un peu de sens à ma vie. J'ai l'impression que la direction elle va par là. Ça, c'est la main que Kadosh Baruch Hu, il commence à nous donner, à nous éclairer un petit peu à chacun d'entre nous. Chacun, on cherche une tranquillité. On a un manque de tranquillité à l'intérieur de nous. On n'est pas tranquille, on n'est pas calme, on n'est pas serein, on n'est pas épanoui. On recherche cet épanouissement. Et ça, c'est la main que Kadosh Baruch Hu commence à nous donner pour nous amener sur le chemin de chacun d'entre nous pour retrouver notre princesse. Et ce chemin-là, Rabotai, je vous invite à tous de prendre le compte il n'est pas long, de le lire au moins une fois du début à la fin, pour savoir un peu toute l'histoire qui va parcourir le second du roi. Et vous allez voir combien il va monter et descendre, se prendre des embûches, réussir, rater, etc. avant d'arriver jusqu'à la fin. Ou à la fin, c'est pas lui qui va trouver la princesse. À la fin, on va lui amener la princesse. On va lui amener directement la princesse. C'est-à-dire que toi, ce qu'on te demande, c'est de tenir bon. Tu vas rencontrer dans ton chemin, il va être long le chemin. Tu vas rencontrer des montées, des descentes, des réussites, des échecs. Mais sache qu'à la fin, si tu tiens bon, il nous dit, si tu tiens bon à la fin, chacun d'entre nous, il aura sa princesse qu'on va lui amener à chacun d'entre nous, son attachement à Kadosh Baruch Hu, le plaisir d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, à sa Torah, à ses mitzvot, derech hatzadik. Chacun, il va ressentir ça, ce plaisir extraordinaire, on va lui amener directement. Et les tzadikim, durant toute leur vie, les tzadikim amitim, c'est le travail qu'ils ont durant toute leur vie. Toute leur vie, les tzadikim, ils recherchent dans leur âme, durant une partie de leur vie, durant la première partie, ils vont rechercher pour eux de dévoiler cet amour caché et ce plaisir caché qui est à l'intérieur de leur âme. Il y a un plaisir extraordinaire, ce qu'on appelle Ahava Shebata Anugim. Manaim ou Manaamt, Ahava Shebata Anugim, dans Shir Hashirim. Combien elle est belle et extraordinaire, l'amour des plaisirs spirituels attachés à Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik, lui, il recherche les moyens, les conseils, comment dévoiler à l'intérieur de lui-même déjà les chemins et les conseils qui vont permettre de connecter ton âme complètement à Kadosh Baruch Hu et de ressentir ce bonheur attaché à Kadosh Baruch Hu.
Et quand ils sont arrivés à dévoiler ça à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire le tzaddik? À amener ça dans le cœur de chaque Ben et Bat Israël. C'est pas que pour lui qu'il fait ça. Plus un tzaddik il est grand, et plus de son âme il dépend beaucoup d'âmes du âme Israël. Et le tzaddik après il va chercher à réveiller cet amour-là, ce plaisir-là, dans l'âme de chaque Ben et Bat Israël. Et c'est ce qu'on dit dans Yedid Nefesh. Vous connaissez la chanson Yedid Nefesh Rabbeinu Nachman Avarachaman Meshoch Avdecha El Retzonecha. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Chéri de mon âme, Yedid Nefesh Avarachaman, Père miséricordieux, Meshoch Avdecha El Retzonecha. Attire ton serviteur, chacun d'entre nous, à ta volonté. Meshoch Avdecha El Retzonecha. Après, qu'est-ce qu'on dit? Yarotz Avdecha Kemo Ayal. Ton serviteur, quand tu vas l'attirer, quand tu vas réveiller un peu de lumière à l'intérieur de nous, on va courir vers toi comme un cerf. Comme un cerf qui court derrière les cours d'eau. Kemo Ayal Ishtachavel Muladarecha Ki yeravlo Yedidotecha Minofetzuf Vecholtam. Pourquoi quand tu vas nous attirer vers ta volonté, on va courir vers toi comme un cerf qui court comme un assoiffé de l'eau? Parce qu'il dit dans le chant, parce que le plaisir d'être attaché à toi, d'aller boire de ton eau, ce plaisir-là, il est plus grand que tous les plaisirs, de tous le miel, tous les plaisirs que tu peux imaginer. Il ne sait rien devant ce plaisir d'être attaché à toi, Kadosh Baruch Hu.